Afrique, mon Afrique, le berceau de l'humanité. Ainsi en a décidé le Créateur du ciel et de la terre. Sa terre d'expérimentation de la race humaine, le semblable du suprême. Mais en face, l'homme, créé et non pas engendré, dans sa désobéissance, a fait le contraire de Dieu, transformant le berceau en un caveau de l'humanité. L'Afrique, désormais foyer de toutes les tensions, dépotoir des déchets toxiques. L'Afrique, terre des essais nucléaires, l'Ebola en est l'exemple. Pauvre Afrique, qu'as-tu fait pour subir pareil sort? Afrique, mon Afrique, ne crie pas, au risque d'en perdre la voix. Ils t'ont tout pris. Tes enfants, ta science, ton écriture, ta forêt, ton sous-sol. Aujourd'hui, c'est ton environnement qui est visé, mis en cause. Tu es plus libre de poser des actes. Tu es plus libre de faire la fête. Pourquoi ferais-tu cette fête lorsque le plus fort, faible, devant la mort, te redoute? Pourquoi veux-tu faire la fête quand les enfants du plus fort, faibles devant la mort, frileux face au vieux Shaolin, Corona You, le simple jeu dérange? Afrique, mon Afrique, ils t'ont collé toutes sortes de maladies, entre autres le sida, accusant ce pauvre singe, si adorable, qui partageait ton quotidien. Tu l'admirais dans ses acrobranches. Un matin, c'est lui qui va être pris pour cible, le porteur du sida. Pauvre singe, vivant sur un continent jugé pauvre. Et pourtant, tout le monde sait d'où provient cette maladie. Afrique, mon Afrique, cesse tes larmes. En vérité, tu fais peur. Tu es l'avenir. Ta jeunesse détient justement la clé de ce futur. Ton sol peut encore nourrir l'humanité pour des siècles et des siècles. Ils sont obligés de pousser tes enfants au changement identitaire, aveuglés par les exigences jamais cédées, ce critère nationalitaire, mais plutôt l'octroi de la nationalité. C'est possible, juste le temps de la besogne. Afrique, mon Afrique, est-ce vrai qu'on n'ira pas à la fête au village? La fête qui a lieu tous les 2 ans. Que veut-il encore? Ce plus fort, faible devant la mort, frileux face à un petit mais grand maître de Kung Fu, Corona You. Où veut-il amener ta canne? Le faisant, comment réussiras-tu à marcher sans la canne? Pourrais-tu avoir le sourire sans ta canne? Afrique, mon Afrique, tu as besoin de t'appuyer sur la canne pour faire de la canne une fête populaire. Elle aura bel et bien lieu au village, pas en ville. Pendant ce temps, le lion est obligé de descendre du sommet de Montfebé pour mieux apprécier et juger l'acte qui va être posé ce mercredi. Début de rencontre pour fils Eto Samuel. La canne délocalisée et à quel prix? Moment important de l'histoire de l'Afrique. 60 ans après son indépendance, pour la plupart des villages, d'une seule voix, l'Afrique peut se faire entendre. A-t-on besoin de sortir tous nos gris-gris, nos masques? A-t-on besoin de demander à nos prêtres, pasteurs, imams, d'aller prêcher en ville? Non, le village est mieux. Au village, on a toujours le sourire, le feu de bois qui éclaire la pénombre, traduisant notre existence, notre manière de vivre, notre chaleur. Que veut-il de l'Afrique? C'est riche, c'est plus fort. Même le simple jeu, le petit ballon, vous perturbe. Et laissez l'Afrique vivre sa vie, vivre sa canne, sans la canne. Voilà la vérité. VDS, en son 1365e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Rassingé Sankwasi. Le Cameroun joue sa canne en ce moment même. Une déclaration finale est attendue dans les heures et minutes à venir. Une audience
a été accordée au président de la Confédération auprès du président de la République camerounaise. La CAN aura-t-elle lieu au Cameroun ou non? La question est sur toutes les lèvres. L'on parle de plus en plus d'une CAN délocalisée au Qatar. Des milliers et des milliards sont en jeu. L'Afrique pourra-t-il résister devant la senteur des billets de banque? L'Afrique a-t-il besoin encore de se laisser acheter à vil prix? Où est passée la dignité de l'être africain? Gros déballage au forum de la presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Yao Degafolo s'occupe des opérations techniques. Réalisation d'Amélie Inoussa et Eric Adou. Merci de nous suivre. Vous êtes sur votre radio. C'est lundi. D'abord, l'actualité avec, bien sûr, football américain en Côte d'Ivoire. L'Association sportive de football américain de la Riviera Golf a organisé ce dimanche au stade Omnisport de l'université Félix Houphouët-Boigny son traditionnel match de gala de fin de saison dénommé Golden Eagle Bowl 2021. Les Aigles ont pulvérisé les Golden, deux touchdowns avec soit 12-0 au terme des 4 quarts-temps. Begley Samuel Jean Arnold, capitaine des Aigles, revient justement sur le secret de sa victoire. Lors de la draft, j'ai fait exprès de prendre tous ceux qui étaient capables de lancer le ballon de l'autre équipe. Donc déjà, je les ai pénalisés avec un quarterback. Donc je savais qu'ils allaient beaucoup courir et moins lancer. Et vu qu'ils ont un quarterback qui ne sait pas faire des passes courtes, qui est plutôt programmé pour les passes longues, j'ai dit à mes gars de défendre en profondeur pour intercepter le ballon et on fonce sur eux lorsqu'ils font des courses. Donc au dernier moment, ils ont fait des passes longues, on a intercepté le ballon, on est remonté et quand ils faisaient des passes courtes, on les bloquait, on reprenait le ballon et on a pu marquer les scores. Stéphane Bois, président de la Fédération ivoirienne de football américain, par ailleurs fondateur de la Riviera Golf Golden Eagle, situe l'enjeu de ce match de gala. Le tournoi, en fait, c'est un match que l'équipe des Golden Eagles fait chaque année pour finir la saison. L'équipe est divisée en deux et elle s'affronte dans un match sans merci. C'est ainsi que depuis 2016, nous finissons nos saisons par un match de gala qui permet de montrer un peu le savoir-faire de la Côte d'Ivoire en termes de foot américain et puis de faire une belle fête avec tout le monde et avec tout le public. Ce sport est pratiqué par des Ivoiriens de par le monde. En Côte d'Ivoire, les clubs ont commencé à le pratiquer depuis 2013-2014 officiellement. Et depuis 2020, nous avons créé la fédération. Et donc, nous sommes au tout début de la promotion de ce sport. C'est pour ça que pour les gens, l'instant, les gens ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que nous faisons ce genre d'événements pour commencer à faire comprendre au public que nous existons et que donc nous sommes en train de développer notre sport et la fédération sur le plan national. La Fédération ivoirienne de Muay Thai et discipline assimilée a organisé de son côté ce week-end la journée nationale de Thaï. Initiation à la pratique de cet art martial thaïlandais. Entraînement de groupe ouvert à tous et la récompense des meilleurs camps ont été les grandes articulations de cette première édition. Une édition qui a été aussi l'occasion pour certains pratiquants zékou de relater l'histoire de la boxe thaï en Côte d'Ivoire. Écoutons quelques témoignages. Kourouabou, à la boxe, ça m'a apporté beaucoup parce que quelque part, il y a 61 ans, mais je suis toujours en forme. Donc physiquement, je suis au point. Déborah Ali, je suis juge-arbitre au sein de cette fédération. J'ai commencé par pratiquer la savate boxe française quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, cet art martial n'est pas pratiqué dans notre pays. Donc du coup, je cherchais un sport de combat et je suis arrivée au Muay Thai grâce à l'intermédiaire d'un ami qui m'a gentiment invité à un entraînement. Doudou Karim Ibrahim, champion de Côte d'Ivoire 2020-2021, champion d'Afrique. Comme je suis venu à la boxe thaï grâce à Maître Maxime qui avait l'habitude de me voir et dans mon quartier en train de jouer, qui m'a sollicité un jour, il m'a approché, il m'a dit « Il serait bien que tu viennes à la boxe thaï dans mon club, j'aimerais bien que tu t'entraînes avec moi ». C'est de là que tout est parti. Au titre des récompenses pour la deuxième fois d'affilée, Mélégué Roland remporte le prix de meilleur arbitre. Il se dit très heureux de recevoir à nouveau ce prix. Je suis vraiment très ému de recevoir ce titre encore une seconde fois. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu, au président Arthur Bella et à tous les membres de la fédération. Quand on voit ce genre de choses, tu te dis que tu es vraiment suivi et ça t'emmène encore à travailler davantage pour aller au meilleur niveau, quoi. Voilà, c'est ça. Rigoureux dans la gestion et ayant à son actif plusieurs licenciés, le camp d'Atikoubé repart avec la palme de meilleure équipe de salle. Le président de la Fédération ivoirienne de Muay Thai et discipline associée félicite les uns et les autres pour la réussite de cette activité. Arthur Bella.
Le Muay Thai est en train de rentrer dans l'histoire. Et tout ce qui rentre dans l'histoire doit avoir une date. Donc nous avons décidé à la fédération de créer une journée nationale du Muay Thai qu'elle rentre dans l'histoire. Cette journée nous permet de recruter de nouveaux pratiquants, de rassembler tous ceux qui pratiquent la Muay Thai, de formaliser la Muay Thai pour ne pas qu'elle soit un peu dispersée. On a une fédération qui canalise tout. C'est pour ça que la fédération a décidé de créer cette journée. C'est une première qu'on fait cette journée. Habituellement, on ne la faisait pas dans un lieu comme ça fermé, public. Ce qu'on faisait, on l'appelait des rassemblements. Des rassemblements, c'est-à-dire je faisais venir tous les clubs. On allait dans la rue, on courait, on faisait l'entraînement et puis les badauds, tout le monde se joignait à nous. Donc c'est la première fois qu'on fait un lieu privé fermé dont je suis satisfait. En plus, on l'a fait dans une des plus grandes salles du Palais des Sports. Donc je pense qu'on a été honoré de ce côté. Dans le cadre de la cérémonie de lancement tenue aujourd'hui, même au Sofitel Hôtel Ivoire, une dizaine d'anciens footballeurs internationaux sont à Abidjan depuis le samedi dernier. Dans cette délégation arrivée du Niger, où s'est tenu un autre match de gala, l'on a pu enregistrer la présence des Sénégalais El Hadji Diouf, Mamadou Niang, du Ghanéen Asamoah Gyan, du Togolais Emmanuel Adebayor, du Guinéen Titi Camara et bien d'autres. Justement, le Togolais Emmanuel Adebayor souligne le rôle des footballeurs dans la promotion de la paix en Afrique. Quand on parle de la paix, on parle de chez Emmanuel Adebayor. On a bien beau essayer que l'Afrique retrouve la paix. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Mais bon, je pense que nous, c'est vrai que nous, les footballeurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une voix. On peut toutefois toucher beaucoup du monde, on pourra parler aux gens. Et c'est vrai que les gens nous aiment et les gens nous écoutent. Donc, quand on m'a appelé pour venir ici, j'ai tout de suite accepté. Je fais ma vie tranquillement, je suis très très heureux d'avoir accompli ce que j'ai eu accompli durant ma carrière. Donc voilà, 20 ans après, c'est beau de retrouver la liberté. L'ancien international togolais Emmanuel Adebayor. Quant à l'ancien latéral gauche des éléphants de Côte d'Ivoire, Boukartu, il salue l'initiative. C'est un acte positif, c'est quelque chose qui apportera une stabilité dans notre pays. On voit que notre pays est un peu en balance, notre pays a besoin de stabilité. Je n'ai même pas hésité parce que déjà ce concept-là dure depuis 2008. J'ai toujours été présent avec le grand frère Hawa Stallone qui a eu cette idée magnifique là d'emmener la Côte d'Ivoire à travers le football, emmener la Côte d'Ivoire à avoir une stabilité dans ce pays. Et on sait tous que la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien adore le football. Et par ces artistes-là, on pourra nous donner notre point et faire le possible pour que les Ivoiriens soient dans la paix. L'Algérie, toujours vainqueur, l'Algérie a assumé son statut, considéré comme les favoris de la compétition. Les Fennecs ont remporté la finale de la Coupe arabe en prolongation face à la Tunisie 2-0, après donc le temps réglementaire et la prolongation. Organisée au Qatar par la FIFA, cette compétition servait de mini-répétition à un an de la Coupe du Monde. Vous comprenez pourquoi on est chaud sur l'Afrique. Avec 5 vainqueurs de la CAN 2019, alignés au coup d'envoi, cette équipe algérienne a montré une nouvelle fois qu'on pouvait compter sur elle, surtout privé de ses stars bloqués en Europe. Marque de sympathie et de réconfort de la part des anciens joueurs de Bouaké à l'endroit de leur ancien président, pour certains. Le président Loukouna, à l'annonce du décès de sa tendre épouse, cette figure de proue du sport à Bouaké, inconsolable aux premières heures de l'annonce de la mort de celle qui aura été complice dans sa vie. Le vieux Alou Konan, à la vue de ses joueurs d'hier, a retrouvé quelque peu le sourire, le soulagement de savoir qu'il n'est pas seul devant la douleur. Yako, au vieux Alou Konan. Sans transition, on parle du championnat de Côte d'Ivoire, 5e journée à Ligue 1. En méforme depuis l'entame de la saison, le Racing Club d'Abidjan relève enfin la tête. Au stade Robert Champrou, les Lions de Yopougon ont pris le meilleur sur l'Asie d'Abengrou 2-0. Le doublé de Traoré et Seydou, 20e et 30e, a suffi au bonheur des hommes du président Cissé Langosina. La joie de l'entraîneur du Racing au terme de la rencontre, Diabaté Bassiriki. Mais on ne dira pas une révolte en tant que telle. Le contenu sur les 2 derniers matchs envisageait des lendemains meilleurs. On manquait beaucoup de réussite et je pense qu'aujourd'hui, la réussite qui nous a manqué sur les 4 premiers matchs, on l'a eu ce soir. Et les enfants voulaient tellement cette victoire qu'ils sont allés la chercher. Il n'y a pas eu de discours, seulement qu'on les a rassurés
Là, nous, on était sûrs, on leur a dit qu'on ne s'inquiète pas et que ça allait venir. À force de persévérer, de travailler, je pense que le résultat est là pour eux. Ils vont commencer à croire en nous et à prendre confiance en eux. Et là, ils seront intéressants dans le championnat. Dans le camp adverse, le patron de l'encadrement technique des Princes de l'Indénié explique ce qui n'a pas marché. Kofi Firmin. On était dans un jour sans, rien ne nous a réussi ce soir. C'est dommage. Je ne sais pas d'où vient cette fatigue-là, mais j'ai eu comme l'impression que mes joueurs étaient fatigués. Pendant que dans cette semaine, on a eu 2 jours de repos. On a eu le lundi, après le voyage de Gagnoa, repos. On a eu encore le vendredi, repos. Mais j'ai senti une certaine fatigue, je ne sais pas d'où elle vient. Ça fait qu'on a été dans un jour sans. On n'a rien réussi ce soir. Bien au contraire, moi je suis galvanisé mes gars. Mais après, je ne sais pas comment est-ce que les jeunes appréhendent mon discours. Sinon, moi, je n'ai pas de problème de discours, hein. Ils le savent tous. La preuve, c'est des jeunes gens. Si ces jeunes gens-là, je n'avais pas un bon discours pour eux, ils ne seraient pas là. Autre rappel, le Sporting Club de Gagnoa renverse Bouaké FC 2-1. Et puis, on parlera de l'entente sportive de Bafing qui arrache sa 2e victoire face à l'USC Bassam. Cette équipe de Bafing relève tant soit peu la tête, au contraire de Bassam cloîtré dans le bas du classement. Cet après-midi même, on vient de l'apprendre. La SEC Mimosa, grâce à encore Karim qui a frappé. La SEC a battu l'Is de Sassandra 2-1. Le match vient de prendre fin en cet instant même. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre résultat, Sol FC domine la SOA 3-1. Les militaires ont perdu toute munition. Cette année, ça ne va pas très fort. Le COCOGO tient en échec le Stella Club d'Agamé. 1 but partout. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Tout se joue ce soir. Le Cameroun retient son souffle. Le président de la Confédération africaine de football bénéficie en ce moment même d'une audience auprès du chef de l'État camerounais. Dans cette émission, on pourrait avoir en exclusivité le sort réservé au Cameroun. On est en plein au forum de la presse. Notre centre d'intérêt, c'est bien le Cameroun. Tout se joue et se décide ce soir, certainement. Le Cameroun aura-t-il sa canne en main? Sera-t-il dépourvu de celle-ci? Autant de préoccupations. Charlie Riatou, vous êtes journaliste à la télévision nationale camerounaise. Bonsoir, chef confrère. Bonsoir Inoussa et à tous vos auditeurs. Alors, Moussepe, dans vos murs, une audience lui a été accordée. Est-il sorti de celle-ci? Quelle est la situation? Que cache cette rencontre quelque peu improvisée? Au moment où je vous parle, il y a une sérénité qui règne au Cameroun parce qu'il y a une déclaration toute récente qui date d'une demi-heure maintenant du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Il a déclaré en ces termes, je cite: je serai au Cameroun le 7 janvier avec mon épouse et mes enfants pour vivre la CAN. Il a dit à l'issue de la visite du stade Olembe, qui sera le stade d'ouverture, de la cérémonie d'ouverture et de clôture de la CAN. Tout à l'heure, il était en compagnie de Samuel Eto'o et d'autres responsables du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Donc c'est la bonne nouvelle, la dernière nouvelle qui vient de tomber par rapport à la position du président de la Confédération africaine de football au sujet de cette polémique née il y a quelques jours maintenant. Oh, cette polémique bouleverse tous nos papiers. On avait tellement peur pour nos frères Cameroun, on avait peur pour le Cameroun. On voyait notre CAN partir de l'autre côté de l'océan. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas, notre ami Yatou? Oui, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour nous Camerounais, mais ça concerne toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui accueille la CAN, mais c'est un problème. C'est une problématique qui concernait tout le continent, parce que ce sont tous les joueurs africains évoluant en Europe qui étaient menacés. C'est une compétition africaine qui était menacée. Hier déjà, au cours de ce conseil exécutif de la CAF, les délégués africains ont pris position clairement devant la FIFA. Aujourd'hui, la venue de Patrice Motsepe au Cameroun, il est arrivé très tôt ce matin, de Doha au Qatar, est une preuve que l'Afrique est déterminée pour sa CAN. Et aujourd'hui, après la visite du stade Olembe qui faisait encore quelques inquiétudes, il est rassuré, il est ébloui d'avoir vu ce joli stade de 60 000 places qui est ultra moderne et qui va accueillir l'Afrique du football. Donc aujourd'hui, c'est une victoire pour le Cameroun, certes, qui accueille la CAN de 2021, mais c'est une victoire pour tout le continent africain
qui tient sa canne, qui en est fière, qui en est jalouse. Et je crois que là, on doit tous s'en réjouir et dire que l'Afrique aussi peut avoir son droit au chapitre lorsqu'il faut parler du football. Charlie, c'est parce que nous ne sommes pas en télé comme vous, mais je suis en train de danser. Je suis tellement heureux. Au moins, l'Afrique s'est fait entendre. Zinsou Hugues, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir aux fans du foot. Vous êtes de la télévision béninoise. Enfin, l'Afrique a parlé d'une seule voix et on est rassuré de cette nouvelle qui tombe du Cameroun. La CAN aura bel et bien lieu sous le mot PB. Je ne suis pas si rassuré que notre confrère du Cameroun, parce qu'il faut rappeler quand même des choses très très importantes. Le supposé ami de l'Afrique est toujours à la baguette. Je veux parler de Gianni Infantino qui a joué avec les Africains, qui continue de jouer avec les Africains, qui est contre les Africains. Gianni Infantino a infantilisé certains dirigeants du foot africain. Il semble que depuis l'élection du Sud-Africain Patrice Motsepe, l'infantinolisation a atteint les sommets. Ce dimanche, souvenez-vous très bien, à travers une visioconférence, la Fédération internationale de football association a voulu imposer un nouveau glissement de calendrier dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier au Cameroun, et notamment la réunion du COMES hier, ou du comité exécutif de la Confédération africaine de football. À cette réunion, il y a 3 grands dirigeants, je dirais, qui sont passés à l'ennemi, notamment Ali de l'Égypte, Fouzi du Maroc, et puis le Burkinabé Sita Sangaré, qui était pour un report ou qui était pour un glissement du calendrier de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été très très chaud. Le Béninois Maturé de Chacus a mis le feu, a soutenu le Cameroun et a exigé que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'organise à bonne date au Cameroun. Ce matin, il y a l'arrivée de Patrice Motsepe, 3e fortune de l'Afrique du Sud, 10e fortune du continent, mais c'est pas ce qu'on attend de Patrice Motsepe. Son argent ne nous préoccupe pas. On veut plutôt un Patrice Motsepe qui va quand même porter le costume du président de la Confédération africaine de football. Souvenez-vous, il y a quelques jours, 39 joueurs africains évoluant dans le championnat d'Angleterre ont eu la pression des clubs européens, ont eu la pression des clubs anglais, et c'était pas évident que ces joueurs arrivent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À aucun moment, on n'a pas vu Patrice Motsepe, ni son secrétaire général, M. Véron, monter au créneau pour dire non, c'est pas possible, on n'est pas d'accord avec vous, les clubs européens. On n'a non plus entendu Motsepe depuis 3 ou 4 jours où partout on dit est-ce que le Cameroun va organiser enfin sa Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons quand même des faits très importants. Le Cameroun devrait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. La Coupe d'Afrique des Nations a été finalement organisée en Égypte il y a quelques jours et notre collègue du Cameroun restera sur la même dimension que moi. Le stade Olymbe, on sait que l'extérieur du stade n'est pas complètement terminé, qu'il y avait quelques polémiques, mais ces petits défauts ne peuvent pas pousser Gianni Infantino à refuser l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à bonne date. Certains parlent de Omicron qui est un variant. En Europe, le championnat ou les championnats européens se jouent régulièrement tous les week-ends. Les stades sont remplis en Europe. Je ne vois pas pourquoi la Confédération africaine de football va reprogrammer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à une autre date. C'est pas normal. Et si les Africains ne montent pas au créneau, si les Africains ne dénoncent pas ce qui se passe actuellement, j'ai écouté notre collègue qui est tellement rassurant, je ne suis pas si rassurant, et même les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football ne sont pas si rassurants que ça. On va attendre demain la conférence de presse qui est prévue. C'est vrai que Gianni Infantino était parti au palais tout à l'heure avec Samuel Eto'o. On a vu également Samuel Eto'o à Olymbe qui a été ovationné par le public camerounais. Ça fait longtemps qu'on a vu une image comme ça. Son prédécesseur Seydou Mbobo Dioya n'est pas autant aimé au Cameroun, question de désamour, mais ce que nous attendons, c'est l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à bonne date, et j'espère que pour une fois, les Africains vont regarder droit Gianni Infantino dans les yeux et lui dire
que c'est notre Coupe d'Afrique des Nations, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, la première compétition a été organisée depuis 1957. C'est l'une des plus vieilles compétitions au monde. Hugues Zinsou, ne partez pas. Pour le moment, grosse exclusivité sur VDS à Radio Côte d'Ivoire. Cette information, je viendrai le 7 février ouvrir la CAN au Cameroun, a déclaré le président de la Confédération africaine. On prend cette déclaration comme un acquis. Et ça, Séverin, on a parlé d'une voix et cette voix-là pourrait compter. On peut être rassuré ou non de cette déclaration que la CAN restera en Afrique, notre CAN restera au Cameroun. Rachid Guessa, quand les Africains parlent d'une seule voix, cette voix-là est entendue. Et nous venons d'en avoir la preuve aujourd'hui avec cette déclaration de Motsepe qui tombe, ce scoop de VDS. Voilà, parce que Radio Côte d'Ivoire est la plus grande radio de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux que la CAN se déroule au Cameroun. Personnellement, j'avais foi qu'elle y resterait. Parce que le timing pour la déplacer était très court. Et ensuite, Motsepe a son premier mandat, à sa première CAN. Il ne pouvait pas envoyer une compétition africaine en Asie. Parlant du Covid, on sait que les plus grosses poches de Covid au monde sont européennes, asiatiques et américaines. Elles ne sont pas africaines. Merci, nous gardons notre CAN. On repart au Cameroun. Avant cette déclaration, mon très cher Charlie Liatou, quelle était l'ambiance au Cameroun, notamment dans les grandes villes Douala, Yaoundé et bien d'autres? Quelle était l'ambiance? Quelle était l'expression du visage du petit Camerounais avant la déclaration qui libère tout un continent, la déclaration du président de la Confédération? L'ambiance était assez tendue. Vous savez que le sport, le football est plus qu'une drogue au Cameroun. Le Cameroun est un peuple de passionnés. Et vous savez, avec les sorties précédentes de Gianni Infantino et puis les positions un peu mitigées de la CAF à un moment donné, il y avait de la crispation dans l'air. Le gouvernement du Cameroun a consenti de gros moyens pour cette compétition. Le Cameroun est une terre de football en Afrique et dans le monde. Cela ne fait plus de doute. Donc les Camerounais étaient assez tendus avant l'arrivée de Motsepe à Yaoundé ce matin. Et ce soir, ils se sentent soulagés, un peu comme ce que je vous dis. Notre frère du Bénin tout à l'heure évoquait quelques faits qui ne sont pas faux. Mais alors, l'actualité évolue. Peut-être qu'en arrivant ce matin à Yaoundé, Motsepe avec d'autres intentions. Mais ce soir, je vous ai fait parvenir sa déclaration qui date d'il y a 30 minutes. À l'heure où je vous parle, il vient de quitter le stade olympique qu'il a visité, évidemment, avec l'ensemble de son staff. Et puis le président de Burkinabé, évidemment, il est au Cameroun en ce moment, le président burkinabé de la fédération, le délégué, le membre du comité exécutif d'origine burkinabé, Sangari, il est au Cameroun. Et à aucun moment, il n'a dit qu'il ne voulait pas de la CAN en janvier. Il a simplement dit qu'il voulait des garanties sur le plan sanitaire. Donc il a tenu à rassurer tout le monde tout à l'heure qu'il n'était pas contre la CAN au Cameroun en janvier. Et pour l'instant, c'est l'assurance pour tout le monde, sauf si Patrice Motsepe serait bipolaire et fait des déclarations contraires le jour d'avant et le jour d'après. Mais rassurez-vous, tout à l'heure, il a dit en toute assurance qu'il sera au Cameroun dès le 7 janvier pour vivre la CAN avec sa famille. Et je crois que ce sont des mots qui rassurent les Camerounais passionnés. Vous savez, ils sont parfois excédés quand il s'agit de l'équipe nationale. Mais pour l'instant, tout est revenu dans l'ordre, sauf s'il y a de nouveaux rebondissements qui pourraient survenir. Pour l'instant, l'information est là. La CAN est maintenue le 7 janvier, d'après les propos de Patrice Motsepe. Et je crois qu'il y a également les lois de la FIFA qui protègent la libération des joueurs, nous le savons tous. Donc si la CAN est actée pour le début du 9 janvier, les joueurs n'ont pas le choix que d'être libérés de leur club européen. Bien sûr. Une fausse piste un peu journalistique, hein, Charlie. Si la déclaration de Motsepe était contraire à celle il y a 30 minutes, comment le Cameroun allait-il vivre cette soirée? Si c'était le contraire, que bon, messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que de vous annoncer que la CAN ne serait plus au Cameroun, ça part au Qatar ou bien reporté. Quelle serait l'ambiance cette soirée au Cameroun? Je ne saurais décrire, mais je crois que ce serait très difficile, ce serait très tendu. Il y aurait certainement des soulèvements, de grosses marches, une mobilisation plus populaire certaine, ça je peux vous le garantir.
Je vous ai dit que le Cameroun est un pays de passionnés de foot. Et ça, vous le verrez pendant la CAN. Vous verrez les ambiances dans les stades. Vous verrez dans les rues du Cameroun comment il y aura du monde. On attend que ça ici. Donc, une telle déclaration contraire, ça aurait déçu. Et tout maintenant, n'oubliez pas, au niveau des investissements, il y a un accord cadre qui lie l'État du Cameroun à la Confédération africaine de football. C'est un contrat. Donc, en cas de suspension ou d'annulation de la CAN venant de la Confédération africaine de football, il y a dédommagement. Et ces investissements sont tellement colossaux que la CAF ne serait pas en mesure de rembourser les investissements dégagés par l'État du Cameroun pour l'organisation de cette CAN-là. Ouais. Il ne faut pas voir les choses que dans le sens de l'État du Cameroun. Il y a aussi la responsabilité de la CAF derrière. Il y a l'image d'un continent. Il y a la responsabilité, il y a l'avenir, évidemment, qui pourrait être lié à l'avenir de Motsepe à la tête de la CAF ou de Gianni Infantino. On a 54 États africains, 54 fédérations africaines qui votent pour la CAF et pour la FIFA. Il y a toutes ces conséquences en cascade qui pouvaient s'en suivre. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a la dignité africaine qui est préservée, il y a les investissements et les engagements de la CAF qui sont préservés, et pour le Cameroun après. Oui. Donc c'est un peu ça mon point de vue. À propos de ferveur, on a vu un peu, Charlie, on ne s'est pas vu, mais on était à Douala lors de Côte d'Ivoire-Cameroun, on a vu un peu ce déferlement du public après le succès des Lions. Le Cameroun, à l'instar du Ghana, de la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays africains, est un pays de football, ça, on n'en discute même pas. Moi, je suis personnellement tout heureux d'apprendre cette nouvelle. Hugues Zinsou, pourquoi chaque fois que l'Afrique veut peut-être rire un peu, danser un peu, chanter, on a quelques brins de sabotage, ou bien des grains de sable qui rentrent dans notre moteur? Si ce n'est pas la libération des joueurs qui est posée par l'employeur, si ce n'est pas le calendrier qui est mis en cause, pourquoi chaque fois que l'Afrique veut se mouvoir un peu, il y a ces mains obscures qui essaient de nous chatouiller, qui essaient de nous perturber? Avant de répondre à votre question, j'ai vu que notre confrère du Cameroun est tellement rassurant. Mais la question que je veux lui poser, est-ce que c'est normal qu'à 20 jours d'une compétition si importante, que le président de la Confédération africaine de football débarque au Cameroun, et c'est en ce moment qu'il a besoin de rassurer les gens? Est-ce qu'on a vu ça à la Copa? Est-ce qu'on a vu ça à l'Euro? Posons-nous les vraies questions. Et aujourd'hui, Motsepe qui fait une sortie qui annonce 19 millions d'euros, Motsepe qui programme en fait la Coupe du Monde des clubs à la même période que la Coupe d'Afrique des Nations. Le Al Ahly va jouer la Coupe du Monde des clubs pendant la même période que se jouera la Coupe d'Afrique des Nations. Motsepe qui tient en fait à sa Coupe du Monde tous les 2 ans, et Motsepe également qui pense à la Coupe du Monde de football qui aura lieu à partir du mois de décembre. La réalité, c'est quoi? Vous parlez d'Infantino, Motsepe. Dans les plus gros championnats, il y aura le Boxing Day entre le 25 et le 26 jusqu'à la fin du mois de décembre. Ensuite, les joueurs vont venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On est passé d'une formule de 8 équipes, après à 12 équipes, après à 16 et enfin à 24 équipes. Donc la compétition est un peu plus longue. Ça prend 1 mois. Donc les joueurs vont manquer les grands championnats, le championnat de France, le championnat d'Italie, le championnat d'Angleterre. Donc les entraîneurs ne sont pas contents. Souvenez-vous de la déclaration de Claude qui a qualifié plutôt la Coupe d'Afrique des Nations d'un petit tournoi. Donc du coup, c'est une guerre d'intérêt en fait. Les clubs européens payent énormément d'argent. Quand on prend un monsieur comme Pierre-Emerick Aubameyang, il est à 400 000 euros le mois, multiplié par 4, il tourne autour de 4 fois 4, ça fait 16, ça fait 1,6 million d'euros le mois, multiplié par un an, donc il tourne autour de 19,200 millions d'euros, donc on est à plus de 12 milliards de francs CFA, donc l'employeur met beaucoup d'argent, mais derrière, justement, la Fédération internationale de football association demande la libération des joueurs. Le gros souci, et ça ne l'oublions pas non plus, au départ, à partir du mois d'août 2020, c'était dire que par rapport à la Covid, vous gardez les joueurs, mais vous les libérez, ils retournent en club 5 jours plus tard. On est rentré dans la septième. Souvenez-vous, le mois de mars dernier, ça a été une vraie bataille entre les équipes nationales africaines, la Fédération française de football, les clubs français, avant de libérer les joueurs, parce que les pays européens avaient imposé la septaine. Et donc le débat aujourd'hui
tourne autour du retour des joueurs en club, ce que je trouve complètement farfelu. La FIFA qui devrait en fait aider les pays africains, aider les équipes nationales en mettant un peu plus de pression sur les clubs européens, souhaite un glissement de calendrier. Et c'est ce qui a été dit à la réunion en fait de la Confédération africaine de football par vidéoconférence. Mon confrère du Cameroun s'étonne de savoir pourquoi je fais une telle déclaration sur Vita. Le colonel Vita, c'est mon ami, je l'ai eu d'ailleurs au téléphone hier, qui m'a expliqué ce qu'il a dit par visioconférence, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et qu'il essaiera d'apporter un peu plus de précision parce que il a été bien laminé sur les réseaux sociaux. Tant mieux qu'il revienne sur sa décision et précise aux Camerounais qu'il est pour la Coupe d'Afrique des Nations à partir du mois de mars. Et moi, je suis vraiment content pour le Cameroun parce qu'ils ont des stades magnifiques. Les gens vont manger des bons plats au Cameroun. La canne sera sucrée, comme le disent les Camerounais. Et on espère tous au Cameroun pour vivre une canne magnifique parce que la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun remonte à 1972. En 2022, ça fera 50 ans que le Cameroun a organisé sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, cette canne de 72 qui a révélé Domingo, le Malien, Salif Keita, vainqueur, le Diable Rouge du Congo, de Jomba Jomet. Messieurs, Saint-André, Saint-Séverin, pardon, cette nouvelle nous rassure. Enfin, lorsqu'on veut se lever, lorsqu'on veut se faire entendre, on peut bousculer tout. Je pense qu'il revient à la FIFA de respecter les règles. On doit libérer les joueurs qui évoluent dans les championnats. À Klopp, que notre CAN n'est pas un petit tournoi. C'est lui qui dirige un petit club en Angleterre. S'il paye beaucoup d'argent, qu'il cherche des joueurs anglais ou allemands pour les payer et laisser les Africains tranquilles. Alors, on a notre CAN, c'est l'essentiel. Sur ce point, Séverin, qu'avez-vous à ajouter pour passer à un autre chapitre? Je voulais dire que Klopp, pour moi, ressemble à un petit entraîneur qui a des petites déclarations. On n'a pas le temps de se focaliser dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que les joueurs africains sont les mieux vendus, sont les meilleurs du continent, mais il ne faut pas les empêcher de venir à un tournoi comme la CAN. Parce que c'est dans ce genre de tournoi... Ils sont les meilleurs, même s'ils n'ont jamais été couronnés au Ballon d'Or. Vous avez écouté Toko Ekambi qui a dit qu'il n'y a aucun entraîneur au monde qui peut l'empêcher de venir jouer sa CAN. Je pense que les joueurs africains doivent penser comme ça. Aujourd'hui, nous sommes heureux que la CAN soit maintenue au Cameroun parce que ça leur fait un peu tache d'huile. Quand on entend les déclarations de Gianni Infantino, si Motsepe cédait, aujourd'hui tout le monde allait dire, on l'avait dit, c'est la marionnette de la FIFA. Ouais. Le résultat est tout autre. Nous sommes heureux, nous attendons impatiemment le coup d'envoi de cette CAN-là. Vous êtes au Forum de la presse. Dernier chapitre, on parle un peu de politique, si vous voulez, avant de nous quitter. Quelle réflexion faites-vous, messieurs, après la sortie du célébrissime Éric Zemmour, qui est, selon lui, scandalisé de voir près de 8 Noirs évoluer au sein de la sélection française? C'est curieux, dit-il. Imaginez-vous, selon toujours Zemmour, une équipe japonaise avec 8 Blancs, une équipe sénégalaise avec 8 Blancs. A-t-il raison de se poser pareille question, messieurs, à commencer par Charlie, du Cameroun? On dirait qu'Éric Zemmour, il ne connaît pas l'histoire. On dirait qu'il a une mémoire qui est sélective par rapport à l'histoire de la France. Il oublie l'histoire de la France avec l'Afrique, l'histoire de la France avec les peuples originaires d'Afrique. Parce que les Antilles, Haïti, tout ça, c'est l'Afrique à la base. Donc moi je trouve que c'est un peu du racisme moderne. Et un racisme qui manque d'intelligence d'ailleurs de la part de Zemmour. Lorsqu'on a compris l'histoire. Et aujourd'hui d'ailleurs en Afrique, il y a des peuples métissés. Vous allez trouver évidemment, vous trouverez des Blancs dans l'équipe du Gabon. Allez regarder de près. On a vu un Brésilien signé pour l'équipe de Tunisie, souvenez-vous, lors de la CAN en 2004 en Tunisie. Il y a un Brésilien qui a joué pour la Tunisie. Donc, ça veut dire que le chemin inverse, il est possible. Et c'est même d'ailleurs ce que les Occidentaux redoutent le plus aujourd'hui, que le chemin inverse se produise et que les Occidentaux soient obligés de venir chercher de meilleurs espoirs en Afrique. L'Afrique a toutes ses richesses. L'Afrique a besoin simplement de se développer. Pourquoi ils s'agrippent aujourd'hui à nos joueurs internationaux dans leur championnat? Ils ne veulent pas qu'ils reviennent jouer dans leur propre pays. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont une plus-value. Aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle le sport, le foot business. Les Africains sont des sources de richesse pour ces clubs européens-là.
Ouais. C'est pourquoi ils s'accrochent à ces jeunes Européens. Et c'est valable pour l'équipe de France, par exemple, pour répondre à Eric Zemmour. C'est parce qu'on trouve chez ces jeunes Africains des joueurs talentueux. Rassurez-vous, en Europe, vous êtes Africain, vous n'êtes pas 3 fois bon qu'un joueur français de peau blanche, on ne vous sélectionne pas. C'est aussi clair que ça. Ce n'est pas de la faveur qu'on fait à ces joueurs africains. C'est parce qu'ils sont compétents. Ils sont ultra compétents. Et je crois qu'on devrait même les payer plus cher encore pour ce qu'ils apportent à cette France-là. Ouais, Charlie, je pourrais répondre à M. Zemmour. Je voulais rappeler, Charlie, que Zemmour même, c'est un pied noir. Et son pied n'a pas changé de couleur. Bon, bref. Zensou, voyez-vous 8 joueurs occidentaux de teint blanc évoluent au sein de la sélection des écureuils du Bénin. Serez-vous scandalisé pour parler comme Zemmour? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que les choses ont changé. En NBA, on voit beaucoup de blacks qui évoluent dans la NBA. En Europe, en France, on voit beaucoup de blacks qui évoluent dans l'équipe nationale de France. Il y a les blancs, les bleus, les beurs et les noirs. Et donc, si la tendance est inverse, on ne peut qu'être heureux. J'ai vu l'équipe nationale, excusez-moi, j'ai vu l'équipe nationale de basket de la Côte d'Ivoire avec un joueur blanc qui était très adroit. Un Américain. Donc, tout ça apporte une plus-value à nos sélections. Plus on aura des blancs, plus des sélections métissées, plus les choses avancent, plus le continent avance. Non, pas du tout. Moi, je serais très heureux d'accueillir des gens comme ça, d'avoir ce métissage. C'est le monde qui avance. Ça ne fait à rien d'avoir de la haine, ça ne fait à rien d'être raciste, parce que le racisme aussi, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement les blancs qui sont racistes contre les noirs, il y a également certains noirs, mais c'est rare aussi, il y a certains noirs qui sont racistes. Et je ne souhaiterais pas avoir des frères africains qui soient racistes. Saint-Séverin, Zemmour était sur une bonne lancée, il montait dans les sondages, mais aller sur le terrain du sport en traitant la sélection française de pas normal, hein, avec un tel nombre de joueurs blacks, il se pose la question, pouvez-vous croire que les Japonais joueraient avec 8 blancs, les Sénégalais avec 8 blancs, la Côte d'Ivoire avec 8 blancs? Êtes-vous aussi scandalisé? Donnez-vous raison à Eric Zemmour? Je suis scandalisé par les propos d'Éric Zemmour, évidemment. Nous parlons aujourd'hui de Conseil des Nations. Je suis écœuré que quelqu'un comme lui, qui a sans doute fait de bonnes études, je ne dis même pas de grandes, mais de bonnes études, confonde nationalité et origine. C'est vraiment désolant. Qu'il nous dise, lui, Éric Zemmour, son nom Zemmour, est-ce que ce nom-là vient de la Corse? Est-ce que ce nom-là vient de l'Alsace? À un moment donné, il faut respecter les gens. Nous sommes aujourd'hui en train de faire en sorte que le monde soit un. Et ce ne sont pas les propos d'Éric Zemmour qui vont venir nous détourner de cette trajectoire. Nous pouvons accepter qu'un Japonais naturalisé ivoirien joue en sélection ivoirienne. De plus, ces joueurs dont il parle n'ont jamais connu autre chose, pour beaucoup, que la France. De quoi il parle alors? On va boucler cette page réservée au Forum de la presse tous les lundis, mesdames et messieurs. Ne décrochez pas. Vous êtes conviés au Forum de la presse. L'actualité coquée par nos confrères des différentes rédactions. Ce soir, on est au Cameroun avec notre ami Charlie Liatou de la télévision camerounaise, Hugues Zensou de la télévision béninoise et Saint-Séverin, journaliste ivoirien de Abidjan Sport. Pour terminer, mon très cher Charlie, ça spécule autour à gauche, à droite. C'est vrai qu'on est rassuré que notre CAN restera chez nos frères camerounais et on vivra la fête à l'africaine. Mais en toute honnêteté, Charlie, est-ce que tous les stades sont disponibles, prêts pour la compétition? Parce que ça fait l'objet aussi de beaucoup de débats sur la toile. Est-ce que tous les stades sont opérationnels aujourd'hui? Je puis vous rassurer, mon cher Inoussa, je ne le parle pas parce que je suis camerounais. Hein. Je le parle en tant que reporter sportif, je suis journaliste. J'ai parcouru le continent, j'ai suivi beaucoup d'événements sportifs sur ces 10-15 dernières années. Et je puis vous garantir que le Cameroun a les infrastructures qu'il faut pour accueillir la CAN dès le 9 janvier. Les dernières inquiétudes portaient sur le stade Olembe. Je puis vous dire à cet instant précis que le stade Olembe, il est prêt, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce même stade qui a accueilli un match d'éliminatoire de la Coupe du Monde récemment entre les Lions et une équipe africaine ici, les Gambiennes. Donc c'est pour dire Mozambicaines, pardon. C'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a plus de doute. Le Cameroun, sur le plan strictement sportif, il est prêt.
il y a des hôtels pour accueillir, il y a des stades pour les compétitions, il y a les aides d'entraînement, il y a même l'embarras du choix. Il y a tout un stade à Douala qui ne sera pas utilisé, le stade de la réunification qui a été rénové. Donc c'est dire que venez au Cameroun, on vous attend que pour faire la fête, pour le meilleur du football continental, et je crois qu'il n'y a pas de doute à venir. Même au niveau sanitaire, la propagation du Covid est presque au niveau zéro au Cameroun. L'État a investi les moyens nécessaires pour protéger et évidemment pour tester ceux qui voudraient l'être. Donc il n'y a pas de problème quand on évite de nous amener dans des inquiétudes, des doutes ou d'où qu'ils viennent. Le Cameroun est le lieu qui accueillera la CAN avec toutes les commodités nécessaires et on se sent en sécurité ici. Merci à vous, Charlie Liatou. Merci pour... vous étiez le centre focal, parce que l'actualité brûlante était du côté du Cameroun. On est rassuré. La CAN aura bel et bien lieu au Cameroun. Merci, bonne soirée chez vous et à la prochaine. Merci bien, bonne soirée à vous. Oui. À très vite. Hugues Zinsou, je voulais vous dire merci pour votre... Merci. C'est rassurant parce que moi-même, je suis en train de lire, effectivement. MOCP a rassuré tout le monde. Le stade olympien est prêt, donc la CAN sera belle. Il faut également rappeler qu'en Russie, il y a des stades qui étaient annoncés pour la Coupe du Monde. Il n'y a jamais eu de match test. Il y a eu Cameroun-Malawi. Et là, donc, disons que l'Afrique est prête, le Cameroun est prêt. Vive la Coupe d'Afrique des Nations. Et merci à vous en Côte d'Ivoire. Merci. Bien de choses à cette population chaleureuse de Cotonou. Merci je ne manquerai pas. Merci à vous. Sans Séverin, avant de vous laisser partir, un mot quand même sur la réunion du CONOR le week-end dernier. Le boycott était opposé au soutien. À qui pourrait-on attribuer la victoire? Pour vous, est-ce que ceux qui ont voulu boycotter ont eu raison de ceux qui ont soutenu un peu le CONOR? Disons que le samedi dernier, il n'a pas eu de boycott. Il a juste eu des bébés pleurnichards, mais on va essuyer leur lame après. Il faut dire que le football ivoirien aujourd'hui est en train d'aller de l'avant. Stop au bassesse, stop à toutes les personnes qui veulent le tirer par l'arrière. La dernière fois, ils nous ont dit qu'ils étaient majoritaires. Les gens sont allés au quitus financier, ils n'ont pas eu le quitus. Ça veut clairement dire qu'ils ne sont pas majoritaires. Aujourd'hui, ils pleurnichent, ils réclament les chèques alors qu'ils ne sont pas allés à la réunion. Ils auront les chèques. Mais quand la présidente du comité de normalisation reviendra de son voyage, la gestion passée a été mauvaise. Tout le monde, toutes les composantes veulent aller de l'avant et c'est ce que la Côte d'Ivoire veut aujourd'hui. C'est vrai. Pourquoi des bébés pleurnichards? N'ont-ils pas le droit de réclamer leur droit? C'est le droit quand même de prendre un chèque qui leur est destiné. Ce n'est pas à cause du chèque que nous parlons de bébés pleurnichards. Nous parlons de la réunion. Ils ont dit clairement... mais c'est une façon aussi de protester. Madame Dao Gabala n'a pas répondu. Elle a répondu au courrier d'un autre groupe. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est la somme de leur courrier et le courrier du courrier du deuxième groupe qu'elle a regardé et elle a convoqué une réunion. Il se fait entendre qu'il faut aller aux réunions. Souvenez-vous que Maître Roger Ognien était décrié, mais chaque fois, il allait à toutes les AG du comité exécutif sortant. Il faut qu'il prenne l'exemple sur lui. Ah ouais, mais ils ont quand même le droit, même s'ils ne sont pas là à la réunion, de venir réclamer leur dû. Pourquoi pas? Personne ne leur donne ce droit. Ils peuvent venir réclamer leur dû, ils peuvent venir prendre leur chèque. D'ailleurs, ils n'ont même pas à le réclamer. Ils l'auront. C'est tout. Mais aujourd'hui, quand on attend ce qui se dit ça et là, pour des gens qui ont déjà géré, ils savent comment ça se passe, il faut qu'ils se calment tout simplement. Ok, merci Séverin de Abidjan Sport. Demain, on reviendra sur cette actualité, la déclaration de MOCP et surtout de cette réunion en question entre le CONOR et les clubs qui ont accepté d'aller écouter Dao Gabala qui continue sa route vers une élection en mars prochain selon le programme proposé aux différents clubs. Ainsi s'achève VDS, teinté d'actualité et du forum de la presse. Je rappelle que l'actualité, en exclusivité, on a eu la déclaration presque de MOCP, traduite par notre confrère Charlie Liatou de la télévision du Cameroun, qui nous dit comme ça que la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun et cela met fin à toutes les spéculations, à tous les commentaires selon lesquels on devrait délocaliser la CAN au Qatar ou annuler purement et simplement celle-ci, mais la CAN aura lieu en Afrique, au Cameroun. Ainsi s'achève notre édition de ce jour. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.